Je pense qu'on a tous nos intelligences, je pense qu'on a chacun un talent qu'on met au service de soi-même d'abord et aussi au service de l'autre. Le thème est très fort, très puissant. Parce qu'en Afrique, on parle toujours de la tradition orale. D'accord. Mais il y a quand même des papyrus, il y a eu des hiéroglyphes qui montrent que les Africains ont toujours écrit. Maintenant, comment est-ce que ces écrits ont impacté la société depuis l'Antiquité, la société depuis le 19e siècle, avec l'esclavage, puis la colonisation aussi, et nous, aujourd'hui, et demain? C'est la vraie question. Parce que le livre n'a pas toujours été bénéfique pour nos identités. Parlons des années 60-70, où les Africains ont été modelés avec Zembla, le roi de la forêt, avec Black le Roc et son petit nègre Yéyé. Vous vous souvenez, si vous êtes né dans les années 60-70, mais même si vous n'êtes pas né ces années-là, la culture aujourd'hui exige que nous sachions que nous dévorions tout. Tout. Bien sûr, à l'école, nous apprenions la littérature africaine. Dieu merci, j'allais dire. Et aussi la littérature française. On nous a appris de François Mauriac, Le Nœud de Vipère, on nous a appris Roger Martin Dugard, Les Thibauts, etc. Mais pour nos lectures d'agrément, nous lisions Kwaku, bien sûr, mais nous lisions aussi. Donc ce Black le Roc, qui était un blanc, on nous a dit qu'il était le roi de notre forêt. Et nous, on absorbait tout cela. Et on créait de manière inconsciente peut-être un certain complexe qui n'est pas conscient. Black le Roc, ce trappeur, qui avait son petit nègre Yéyé, qui était à son service, on s'identifiait parce qu'on était noirs comme lui. Nous n'avons jamais appris qui était Ya Asantewa du Ghana, cette grande guerrière du Ghana qui a combattu le trône d'or, qui s'est battue pour le trône d'or qui a des Britanniques. Elle a été exilée aux Seychelles parce que c'était ça aussi, c'était d'exiler les femmes, les combattants aux Seychelles. Elle est évidemment morte. Mais je vous dis que les Britanniques ont beaucoup souffert et ils ont dû se battre pour gagner la bataille. Qui parle de la reine Boku? Aujourd'hui, si vous demandez à un jeune Africain, c'est qui la reine Boku? Baouli, l'enfant est mort, qui a pris son fils unique, qu'il a jeté dans les eaux pour pouvoir faire traverser son peuple qu'elle guidait vers la Côte d'Ivoire, l'actuelle Côte d'Ivoire. Baoulé, les Baoulés d'ailleurs, en sont les descendants. Rana Baluna Première, qui est la reine malgache, qui s'est battue également pour s'affirmer. Et alors, celle que j'aime beaucoup, c'est Nandi. Nandi qui est la mère de Shaka Zulu. Shaka Zulu qui était le plus grand guerrier africain, qui a arraché le trône de son père, alors qu'il avait été un enfant adultéraire, chassé, etc. Mais il est revenu. Et sa mère, qui lui répétait tout le temps, mon fils, tu seras un grand roi. La force de la parole. Et aujourd'hui, nous voulons la force du livre, la force des écrits. Mon fils, tu seras un grand roi. Ce qui signifie que ce qu'on transmet par la parole, nous avons l'exigence, le devoir de l'écrire. Parce qu'on dit que les paroles s'envolent et les écrits restent. Et aujourd'hui, on demande toujours aux Africains d'être tendance. D'être tendance. Mais on célèbre les Africains qui jouent au football. Vous le voyez avec l'équipe de France actuelle. On célèbre les Africains qui jouent au tennis, comme Yannick Noah.
il a eu la chance d'ailleurs de jouer au tennis parce que je ne vois pas comment un Africain va faire de l'équitation, va être une Souria Bonali. Comment un Africain va imaginer aller faire, je ne sais pas, de la danse classique. Moi j'ai essayé, hein, j'ai pas pu. Non mais j'ai fait 6 ans de danse, excusez-moi. Mais on m'a dit que j'avais le derrière trop rebondi. Et mon professeur, qui je rends hommage, M. Rudy Payas, m'a toujours dit, Louison, m'appelait, tu as les fesses, le popotin rebondi, il faut rentrer. Je ne peux pas rentrer parce que je suis d'une africaine et c'est d'abord mon identité. Et cette identité-là a été écrite. Cette identité-là, ce sont mes racines. Et être tendance, avoir grandi avec Black le Rock, avoir grandi avec Zembla, a construit aussi ce que nous sommes devenus aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, en écrivant le cadenas, je me raconte l'Afrique. Je nous raconte. Et je me dis que tous ceux qui se sont battus pour nous, nous devons l'écrire. Nous devons écrire et nous devons le matérialiser par les écrits. Parce que écrire, c'est naître. Écrire, c'est renaître du sein spirituel. Écrire, c'est se reconnaître dans l'amalgame du virtuel. Écrire, c'est aider à la source des mots, l'éternel goutte d'eau où perle le fil de la pensée de ce que la vie a égaré. Écrire, c'est dire toujours à ceux qui nous aiment. Je souffre parce que l'esclavage a été la pire abomination et nous devons rabâcher